Bonjour à tous, bienvenue dans l'horoscope de la semaine, une semaine qui est marquée bien entendu par cette pleine lune qui va être éclipsée. C'est toujours un moment où il y a beaucoup de tension, où il y a des surprises atmosphériques, mais aussi au niveau des événements géostratégiques, beaucoup d'événements à venir. Je vous ai préparé la vidéo sur le sujet. J'ai beaucoup plus parlé des aspects personnels, intériorisés avec Neptune que du côté trop géopolitique comme je fais d'habitude. Je m'en excuse, j'espère toutefois qu'elle vous aura intéressé. Du 17 au 19 septembre, c'est-à-dire de demain à jeudi, vendredi, nous aurons Mercure en opposition à Saturne. C'est toujours un moment de sérieux, un moment de blocage. Euh, il est possible qu'en nous, il y ait une forme de négativité, des problèmes de communication et aussi de la tristesse. Durant ces périodes, on a plus envie de se retirer, d'être devant son ordinateur plutôt que de rencontrer des personnes. C'est pas un aspect très sociable. On va pouvoir étudier des nouvelles choses, s'intéresser à des domaines profonds, mais il va y avoir de toute façon dans la semaine des contrariétés sur les moyens de communication, sur les mails qu'on va recevoir, des choses qui ne vont pas être alignées avec nos désirs. Durant cette période, évitez de prendre des décisions importantes, de signer des contrats. Ce n'est pas le moment de faire de l'immobilier. On peut avoir aussi un œil très critique, être acerbe avec d'autres personnes, mais on peut aussi faire des erreurs. Les mots peuvent dépasser votre pensée. Si vous êtes parent, attention avec vos enfants, parce que durant cette période, vous pouvez être très dur, très critique, assez offensif. Ça peut être mal perçu et endommager la relation que vous avez avec vos enfants. Du 17 au 21, mardi, jusqu'à samedi, dimanche, il y a le Soleil en trigone avec Uranus. C'est une très bonne période. Ça va venir un petit peu apaiser tout ça. C'est un aspect de libération, ça apporte des changements passionnants, une plus grande liberté de choix. Nous avons, durant ces périodes avec Uranus, une plus grande conscience, une intuition. La confiance en soi est renforcée. C'est vraiment le moment pour exprimer ce qu'on a de plus unique, le plus original aussi de sa personnalité. C'est une période où on a de la créativité, aussi bien professionnellement que dans notre vie privée. Et c'est ce que je disais un petit peu avec cette éclipse, c'est le moment parfait pour faire le point dans sa vie de ce qu'on ne veut plus et de ce qu'on souhaiterait replacer dans sa vie. Vous êtes invité durant cette période à essayer quelque chose de nouveau en dehors de la routine. C'est un excellent moment pour sortir de sa zone de confort, élargir son cercle social avec des personnes euh, qui sont originales, avec des artistes, avec des gens qui pensent différemment de vous. Mardi, l'élément le plus important de la semaine, nous avons cette éclipse lunaire à 25 degrés du Poisson. Alors attention, si vous résidez au Canada, aux États-Unis, elle se déroule le mardi 17. On a un petit peu d'avance en Europe. Tout va dépendre dans quelle partie du monde vous vous trouvez. Elle va se situer au sextile d'Uranus. Vous avez la vidéo sur le sujet. Elle apporte un changement positif, de l'indépendance, de l'originalité, de l'imagination. C'est une période pour travailler son intuition, pour aller chercher ses dons. Euh, c'est un moment aussi où on peut prendre des décisions très rapides. Durant cette période, suivez votre instinct et tirez le meilleur parti de toutes les opportunités qui vont se présenter à vous. Si vous avez une hésitation sur une personne, sur quelque chose à faire, vous allez avoir la réponse. C'est un moment aussi où on peut avoir des rêves prémonitoires et se connecter avec ses intériorités profondes. Dans cette période, on peut aussi recevoir des éclairs de perspicacité par la méditation, les rêves ou même les états de veille. À partir de vendredi, j'aurai Vénus, quinconce à Uranus, euh, jusqu'à lundi, mardi, semaine prochaine. Ça va amener des changements inattendus, de l'instabilité dans la vie amoureuse. Vous êtes invité à la flexibilité, à l'ouverture d'esprit.
au compromis. Il est possible qu'il y ait des tensions qui arrivent brusquement dans la relation affective, mais aussi dans le côté financier. Durant cette période, ajustements mineurs qui vous permettront une relation saine afin de rester sur une bonne voie. C'est une période idéale pour travailler sur sa créativité, pour rencontrer des artistes, pour essayer aussi de nouvelles techniques, pour sortir des sentiers battus. Il y a quelque chose d'original qui prend racine, surtout dans le contexte de cette éclipse. Si vous avez connu des restrictions mentales, des blocages, si vous vivez des choses qui vous verrouillent, eh bien c'est le moment d'aborder les situations avec un regard neuf. Dans la même période, de jeudi jusqu'à lundi prochain, j'aurai le Soleil opposé à Neptune. C'est l'aspect de la pleine lune qui est très important. C'est de la confusion. C'est aussi de la tromperie. C'est de l'insécurité, du découragement. On peut nous présenter une situation, mais si c'est trop beau pour être vrai, attention, il y a quelque chose qui cloche. Apprenez à vous méfier durant cette période de situations qui semblent trop belles. Apprenez à vous éloigner. Évitez aussi les conflits d'ego, les conflits de personnes qui ne font pas sens. C'est le moment, par contre, de développer sa nature créative, spirituelle, charitable, mais on va voir apparaître des mensonges, des tromperies, des duperies. De samedi jusqu'à lundi, nous aurons le carré Mercure à Jupiter qui amène de la difficulté. Il amène une forme de confusion mentale. Je n'arrive pas à poser les actes que je souhaite. Des petits détails peuvent m'empêcher d'avancer. Ils peuvent me masquer l'importance des choses. Il va y avoir dans cette période des problèmes de concentration. Toutes les personnes qui ont un TDA, eh bien, je vous invite à prendre par exemple, il y a des champignons euh, que l'on trouve en magasin de diététique comme l'éricium qui permettent la concentration et d'éviter le TDA parce que durant ces périodes, on a beaucoup de mal à être focus. Il y a des erreurs de jugement, on peut faire aussi des fautes, on rend un document, on rend un travail, dedans il y a des erreurs. Ne surestimez pas vos capacités durant cette période. Prenez du recul. Ça tombe bien, c'est le week-end, on a moins de travail intellectuel à faire, mais attention, c'est une période d'hésitation. De samedi jusqu'à mardi prochain, Vénus sera quinconce à Neptune. Elle va amener de l'imagination, de l'optimisme, mais aussi beaucoup de romantisme. On a besoin, avec son partenaire ou sa partenaire, d'un accord psycho-affectif, presque fusionnel. On a besoin de l'autre, de se retrouver. Il y a quelque chose de très doux, de très tendre, de très empathique. Si on n'est pas en couple, on a envie de rencontrer quelqu'un. On va supporter difficilement la solitude. On va avoir envie de mettre en place une relation. Dans cette période, eh bien, on est invité à recréer un équilibre pour recevoir et donner de l'amour. Il peut y avoir, par contre, si on est seul, un sentiment d'insécurité, d'incertitude, quelque chose qui vient me rendre triste parce que je ne suis pas en couple, un peu de nostalgie. Évitez dans cette période de trop idéaliser les gens. Assurez-vous aussi de vous valoriser suffisamment, de vous faire confiance, de croire que vous méritez le meilleur. Alors, de la fin de la semaine jusqu'à mercredi prochain, le Soleil sera en trigone avec Pluton. Ça va amener des expériences intenses, profondes. Il y a une capacité à voir les choses, une capacité à découvrir un secret, euh, plus grand pouvoir, plus grande influence sur votre vie. On va atteindre ses objectifs. Beaucoup de personnes peuvent être affectées par cet aspect qui est relativement positif. On a connaissance d'informations que l'on n'avait pas jusqu'à présent. Tout ce qui est problème personnel, professionnel, pourront être résolus plus facilement.
C'est le moment idéal pour découvrir des secrets, faire des recherches, comprendre un sujet en profondeur. C'est un moment aussi pour s'intéresser à des sujets mystérieux, des sujets occultes. De dimanche jusqu'à mercredi, Vénus, par contre, sera en carré avec Pluton. Ça va amener de la tension. Ça va amener un côté difficile dans les relations amoureuses. D'un côté, j'analyse trop la situation et de l'autre, eh bien, je vais réajuster ce qui ne va pas. Et du coup, si je m'aperçois que la personne avec qui je suis en relation n'est pas conforme à mes attentes ou se révèle toxique, eh bien, ça va créer de la distance. Je vais pouvoir trancher avec les relations toxiques durant cette période. Alors, il peut y avoir, à ces moments-là, des coups de foudre qui ne vont pas se matérialiser tout de suite. Mais il y a beaucoup de manipulation, d'obsession. Il y a un risque de jalousie, de possessivité et surtout de harcèlement. C'est des périodes où on est invité à être prudent. Et bien sûr, lundi prochain, le soleil entrera dans le signe de la balance. Donc, il va quitter la zone de la Vierge. On commence maintenant. Lundi, la lune sera dans son passage vers le Poisson pour aller faire sa pleine lune. Peu d'aspects dans la journée, une journée un petit peu molle, une journée sans beaucoup de dynamisme, sans beaucoup d'entrain. 23 heures, elle sera trigone à Mars. C'est une lune qui passe de quelque chose d'innovant à quelque chose de beaucoup plus intériorisé, beaucoup plus profond. On regarde un petit peu ce qui se passe. C'est une lune très intéressante pour prendre des décisions, euh, pour chercher à comprendre le monde qui nous entoure et ne pas simplement le subir. C'est-à-dire que régulièrement, on est dans une dynamique qui nous pousse en avant, mais on n'analyse pas vraiment les situations. Et la lune en Poisson, elle nous invite justement à revoir notre copie pour mieux vivre notre existence. Qu'est-ce que je dois garder? Qu'est-ce que je dois laisser partir? Il y a aussi cette intériorisation profonde du Poisson. Mardi 17, la Lune sera bien entendu en Poisson, elle sera sur Saturne. C'est une Lune intériorisée, méditative, mais aussi idéalisée, qui va renforcer un petit peu les idéologies politiques, idéologies sociétales. On n'a pas l'impression qu'on est en prise avec les événements. Il y a beaucoup de flou, beaucoup de battements aussi. On a l'impression d'un mensonge. On a l'impression de quelque chose qui n'est pas saisi, qui n'est pas inscrit dans le réel. C'est une lune très intéressante quand on a du temps pour méditer, du temps pour s'intérioriser, pour les personnes qui sont à la retraite. C'est un moment idéal pour aller se connecter sur ses intériorités. C'est un petit peu plus difficile si on est dans un mouvement économique, dans une activité trépidante. Parce que justement, on a besoin de recul. On a envie de distance. On a envie de prendre du temps pour soi. 9 heures du matin, la Lune sera opposée à Mercure, du flou, de l'illusion, du mensonge aussi. Attention aux moyens de communication. Il est possible qu'on reçoive un mail qui va nous contrarier, des informations qui vont nous contrarier. On ne sera pas aligné sur nos objectifs de la journée. Faites très attention dans les courriers que vous allez envoyer. Il se peut que des erreurs viennent s'y glisser. Midi, nous aurons la conjonction exacte. Lune, Saturne, c'est une conjonction qui ramène beaucoup de stabilité, mais aussi une forme de dureté. Je suis pris entre deux eaux, c'est-à-dire une hyperflexibilité, et parce que la vie me demande de changer, je vais me rigidifier. Dans le côté positif, c'est très bien pour faire de l'immobilier, c'est très bien pour mettre en place une organisation, une structure. Mais au niveau mental, au niveau affectif, je peux me sentir contrainte ou contraint
dans ce que je suis en train de faire, dans mon quotidien. C'est comme si d'un coup, je devais remettre les pieds sur terre. Je suis rattrapée par du pragmatisme. 20h30, nous aurons le carré exact avec Jupiter. Ce n'est pas le moment de lancer des projets importants. Ce n'est pas le moment d'avoir une discussion importante, de régler des problèmes avec des enfants ou avec des personnes plus âgées que nous. Cet aspect est plus vif. Par exemple, au Canada, je sais qu'il y a des personnes qui regardent parce qu'il y a un décalage horaire. Donc ça va faire en milieu de journée. Dans ces périodes, il faut faire attention, pas signer de contrat, pas s'engager sur des choses durables. C'est pas le moment de prendre une décision clé pour votre avenir parce que il y a une incompatibilité de point de vue. Mercredi 18, jour de l'éclipse, la Lune sera en Poisson en début de journée. Elle va glisser rapidement vers le Bélier. C'est une Lune qui est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus entreprenante, qui va prendre des risques. Ça va être une journée assez instable. C'est une journée où cette Lune qui passe sur le Poisson, qui va s'opposer à la Lune noire et qui va petit à petit se gorger des énergies de Mars, alors même que Mars est dans son signe, me ramène de la dureté. C'est une journée où je pense qu'il va y avoir des problèmes, des soucis au niveau international, des mouvements, de la violence, des attaques, notamment sur des familles, sur des clans, peut-être sur des jeunes enfants. Mais ça va être une journée assez difficile. C'est une journée où, aussi bien mercredi que jeudi, sans doute vendredi, des événements internationaux qui vont se produire, des événements désagréables. Voilà, c'est des configurations que j'aime pas beaucoup parce que le matin, elle fait son éclipse et le soir, elle est en conjonction nœud-nord. Dès que j'ai une conjonction nœud-nord, c'est toujours délicat et elle fait encore ce carré à Mars. Donc là, il y a quelque chose qui, moi, me dérange. Je pense que c'est une journée où il va y avoir beaucoup, beaucoup d'instabilité, des événements politiques, des attaques. Alors bien sûr, c'est des attaques de tout ordre, mais les mots sont très belliqueux. Il y a de la dureté avec Mercure, Saturne. C'est vraiment une période de grosse tension. Chacun va montrer ses muscles. Il y a une fébrilité qui est palpable dans l'air. Et donc, on va le ressentir à l'intérieur de nous. Jeudi, la lune en bélier, c'est une lune active, engagée. Alors, c'est très bien si vous avez des projets. Si vous avez des zones de votre vie où il faut mener un combat, vous engager, monter un projet, c'est idéal parce que c'est une lune qui est assez fonceuse, qui est pas très émotive, qui ne se pose pas beaucoup de questions au plan mental. Elle avance, elle fonce, elle met en place des choses. 14h, bien sûr, le soleil qui fera son trigone exact à Uranus, ça me ramène de la créativité, ça me ramène un petit peu de souffle, un petit peu d'originalité et je vais pouvoir voir les choses un petit peu différemment. 20h, la lune sera sextile à Jupiter. Ça, c'est quelque chose de positif. Ça va venir équilibrer un petit peu la fébrilité qu'on aura eue mercredi et jeudi. Elle reprend un souffle. Elle reprend un souffle, elle reprend une légitimité. En plus, Jupiter est en Gémeaux, il va y avoir beaucoup de courriers, de correspondances, de documents qui vont être édités, les journalistes qui vont beaucoup parler. On va avoir de l'activité intellectuelle et cérébrale. Vendredi est une journée intéressante. La lune aura glissé du bélier vers le taureau. C'est une lune beaucoup plus suave, qui a envie de se faire plaisir, de profiter du bon temps. C'est une lune qui est sensuelle, qui est érotique aussi. Une lune qui aime le luxe, aller chez le coiffeur, acheter des vêtements. Attention, parce qu'elle peut être dépensière. Nous aurons à 5 heures du matin cette opposition à Vénus qui peut me rendre instable. Elle peut me rendre aussi un petit peu agressive, notamment avec mon entourage, si je suis déçue. Elle peut aussi me faire chauffer la carte bleue.
Elle peut me rendre beaucoup plus consommatrice parce que j'ai quelque chose à compenser. Il y a quelque chose d'insatisfait dans cette position. D'autant qu'à 11 heures, elle sera carrée à Pluton. Ça va me ramener beaucoup d'instabilité. Ça va me ramener une forme de souffrance, une forme de douleur, quelque chose de très intériorisé où je peux avoir eu l'impression d'avoir été trahi, d'avoir été spolié. Il y a quelque chose de lourd qui vient s'appesantir dans ma vie. Au niveau émotionnel, c'est difficile. Ce n'est pas le moment pour avoir une conversation intense avec ses proches. Ce n'est pas le moment de lancer quelque chose de nouveau. C'est une très bonne période pour aller regarder ses ombres, pour vivre par exemple une situation qui est douloureuse. Vous allez chez le médecin, il va faire un acte de petite chirurgie, c'est très bien. Vous allez chez le dentiste, c'est très bien. Par contre, ce n'est pas le moment d'avoir un rendez-vous amoureux qui est très important ou d'avoir un rendez-vous d'affaires qui va déboucler sur quelque chose, sauf si vous travaillez dans des domaines secret défense, par exemple. À ce moment-là, c'est des moments où on peut voir une situation qui jusqu'à présent nous était masquée. Ce qui me frappe dans cette carte, c'est le côté confusion. On a l'impression que ça part de tous les côtés. J'ai un bel aspect Saturne-Mars qui me met sous contrôle. C'est très bon pour le travail. C'est une journée idéale pour travailler. C'est une journée, voilà, je me pose pas de questions. Je fais ce que j'ai à faire. Enfin, il y a le week-end qui arrive. J'aimerais bien profiter. Non. Dès qu'il est question de Saturne, il y a toujours un contrôle du plaisir. C'est une journée assez fouillie. Je pense qu'au niveau des événements, ça va être un petit peu tout et son contraire. Par contre, c'est une journée d'équilibrage au niveau d'Uranus. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien parce que Uranus nous a ramené tous les problèmes de cyberattaque, tous les problèmes d'accidents, de la route, les agressions, euh, les ponts qui s'effondrent, les événements climatiques. Et bien là, c'est un petit peu un retour au calme. Donc ça, c'est quelque chose de positif pour le week-end prochain. Alors, samedi, la lune sera en taureau. C'est une lune idéale pour le week-end. Elle a envie de se faire belle, elle a envie de se faire coquette, elle a envie de dépenser un petit peu d'argent, de se faire plaisir. C'est une lune qui va inviter des amis, qui va aller chez des amis. C'est une lune sociable, c'est une lune qui parle, qui joue avec ses enfants, qui communique avec les personnes de son entourage. C'est aussi une lune câline. C'est idéal pour eh bien passer un moment érotique, un moment sensuel. Le soleil sera opposé à Neptune. Attention aux mensonges, toutefois, attention à la duperie, à la duplicité. Toute la semaine, il y a eu ces espèces de floutage. Et là, on va le ressentir de manière précise. 3 heures du matin, elle sera sextile à Mars. Alors, je peux me réveiller dans la nuit, faire quelque chose, avoir un câlin avec mon ou ma partenaire. C'est une lune qui est érotisée. À 11 heures, Mercure fera son carré exact à Jupiter. Attention, ça vient renforcer l'opposition Soleil-Neptune. Il y a beaucoup de flou, il y a de la tromperie, de la duplicité. Ce n'est pas le moment samedi de travailler, de faire des choses importantes parce qu'il y a une espèce de floutage. Bon, si on le sait, on arrive à contrebalancer. On est beaucoup plus vigilant. Il peut y avoir des petites erreurs. Il y a quelque chose qui hésite. On peut gérer bien sûr une activité que l'on a l'habitude de mener. Par contre, sur des domaines exceptionnels, vous évitez. C'est une journée pour se faire plaisir, pour se détendre, pour vivre l'instant, sans se poser trop de questions. Il est possible aussi qu'on soit heurté par les événements, par la manière dont les journalistes vont parler de l'information. Il y a un décalage. 11h30, Lune sextile Saturne, c'est très bien pour ranger sa maison, organiser ses placards,
ranger sa cuisine, trier ses courses. Il y a quelque chose qui se met en place là, de très réaliste, qui vient équilibrer cette lune. Et à 22h30, elle fera un très beau trigone à Mercure. Ça va me ramener une disponibilité intellectuelle. C'est très bien pour aller voir euh, un film qui me fasse réfléchir, assister à une conférence, suivre une formation en ligne, écouter des vidéos d'astrologie facile. Tout ça, c'est très positif. C'est donc une lune très intellectuelle, très intellectualisée samedi soir. On pourra éventuellement travailler. On pourra aussi avoir des conversations philosophiques, euh, sociopolitiques, des conversations sérieuses avec nos amis. Si on a besoin de donner un enseignement à nos enfants, de leur expliquer un petit peu comment on voit la vie, d'avoir un partage, eh bien, ça va être le moment de le faire. Dimanche, une journée très hésitante. Nous avons la lune qui sera passée dans le signe du Gémeaux. Communication, échange, réseaux sociaux, mais aussi tout ce qui est informatique, tout ce qui est échange de données, tout ce qui est échange de data, tout ce qui est communication avec son entourage, les frères, les sœurs, vos enfants, moment idéal pour régler des problèmes. Par contre, c'est une journée très instable. Pourquoi très instable? J'ai le Soleil qui quitte la Vierge pour entrer en Balance. J'ai Vénus qui quitte la Balance pour entrer dans le Scorpion. Et j'ai la Lune qui change de signe. Elle sera passée sur Uranus-Algol. Ça m'aura ramené beaucoup de fébrilité. Elle sera conjointe dimanche matin, 7h30 à Uranus, mais aussi à Algol. Elle va glisser. Là, j'ai fait le thème à 20h et non pas à midi. Donc, elle va glisser progressivement vers le Gémeaux. Il va y avoir un changement d'énergie dans la journée, ce qui va ramener beaucoup d'instabilité. Ça va ramener aussi de la fébrilité, des événements soudains. C'est un dimanche très intéressant pour aller faire un jogging, pour aller faire du sport, pour se réveiller le matin, avoir un petit déjeuner au lit, un réveil érotique. Par contre, c'est une journée assez instable, assez fébrile. On va sentir beaucoup de tension. À 8h, j'ai le soleil qui fait son trigone exact avec Pluton. Ça me ramène une compréhension. Je suis capable de voir le monde tel qu'il me parle. 10h, la Lune sera sextile à Neptune. On va voir se mettre en place ce qui se sera passé durant l'éclipse de mercredi. Ça, c'est très bien parce qu'il va y avoir une prise de conscience. Je ne peux pas saisir tout le jour exact. Il faut quelques jours pour intégrer un petit peu les énergies, mais aussi les événements de ma vie. À midi, la Lune sera trigone à Pluton, très bonne compréhension, très bonne analyse, capacité à voir les choses, capacité à projeter aussi des événements positifs. On analyse ce qui se passe autour de soi. Si on a une conversation sérieuse à mener, c'est le moment idéal. Midi, Soleil, trigone, la Lune, ça c'est très bon. C'est toujours des journées de chance. C'est toujours des journées où je peux profiter de cet influx pour organiser, même si c'est le dimanche. Je prends un papier, un crayon, je note ce qui est important, je vais dans ma créativité, je vois comment je peux changer ou réorganiser ma vie. Très positif. Et bien sûr, le soleil qui rentre en balance, et le soir, nous aurons Vénus qui fera son carré exact à Pluton. Donc une journée très intéressante, mais le soir, beaucoup de fébrilité, des événements soudains. Vénus rentre dans le Scorpion. Elle est beaucoup plus dure, beaucoup plus cruelle. Alors, ça n'a rien à voir avec les personnes qui ont Vénus en Scorpion. Je parle au plan global. Ça va mettre l'accent sur la guerre, sur la dislocation de la chair. Donc, des gens qui vont mourir, des attaques soudaines, du terrorisme.
Tout ça me ramène beaucoup de fébrilité dimanche soir. C'est un jour qui, globalement, alors autant à titre individuel, ça peut très bien se passer, mais globalement, il y a fort à parier que des événements soudains, des événements erratiques viennent se produire dimanche soir. De toute façon, dans la semaine, avec l'éclipse, on peut s'attendre à des mouvements brusques, à des choses soudaines, à des explosions aussi de violence portées par des idéologies, en particulier religieuses ou politiques. Je vous remercie d'avoir suivi l'horoscope de la semaine. J'espère qu'il vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la newsletter. Vous la recevez plusieurs fois par semaine dans votre boîte aux lettres. Ça vous aide, ça vous donne des conseils en fonction des influx planétaires. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne. Ça nous aide et nous soutient. Merci à tous et belle semaine avec cette jolie éclipse dans le signe du Poisson.